בעניין הלוויים ונשיאת ראשם, הנאמר בכתובים הנ"ל, אין בקשר להקמת והורידת המשכן. Le compte des Lévi'im, et le fait on appelle ça une élévation de la tête, dans ces versets-là, ça a un rapport bien entendu avec le démontage et le montage du Mishkan. Binsiyatam ima Mishkan bamidbar, y compris leur voyage dans le désert avec le Mishkan plié sur leur dos ou sur les charrettes. Ubeinyan a Mishkan ketiv ve'asuli migdash sharatim v'toram. Pour le Mishkan, on dit ils me feront une demeure et je demeurerai en eux. Dans le Mishkan, il y avait la résidence de la Shrina. Comme le Rambam le dit dans les Ilchot Beta Vechira, quel est le principal dans la présence de la Shrina? Le Haron. Et tout le reste a été construit autour du Haron, pour servir de baït, de demeure pour le Haron. À tel point que le Rebbe rapporte dans les Sichot Kodesh que puisqu'actuellement le Haron il est nignaz, il est caché quelque part dans les matpunot qui sont en dessous, le Kodesh Kodashim, galerie, absolument. Ça prouve que le Beth Amikdash il est entier. Encore. C'est pas qu'il y a une partie du Beth Amikdash. C'est aujourd'hui le Beth Amikdash entier qui est préservé. Parce que là où se trouve le Haron, s'appelle Beth Amikdash. Il y a un grand Beth Amikdash en haut, il y a un petit Beth Amikdash en bas. Non, il n'a jamais été détruit. C'est comme le Etzem Luz. Il a été enterré mais pas détruit. Donc, étant donné que le Haron que portaient les Bnei Kehat, c'était le Ikar du Beth Amikdash de la Ashrat Ashrina. Temo shegatu venoradeti lecha sham gomer me'al hakaporet asher al Haron haedut. Comme il est dit, et je te rencontrerai, je te fixerai convocation là-bas, par-dessus le caporet, le couvercle, qui se trouve sur l'arche de témoignage. On en déduit obligatoirement que le principal de la résidence de la Shekhinah se trouvait forcément dans le Haron, puisque c'est là-bas que je te donnerai rendez-vous, je te rencontrerai. Non, arrête. Veyeter amizo di Karinyan Mishkan ou Aaron. Lui va maintenant plus loin, là où nous avons dit il y a 5 minutes, non seulement que le principal de la résidence de la Shrina dans le Mishkan était l'Aaron, mais que le principal du Mishkan c'est le Aaron. Comme on a dit. Ou que Moshe Kotev Ramban. עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא אהרון. Le Ramban le dit aussi. Nous on a cité le Rambam dans les Ilchot Beit HaBechira, et le Ramban sur les psukim, sur Teruma, lui il le dit clairement que le principal du désir de Dieu dans le Mishkan, c'était l'endroit où la Shrina reposait, chez Aaron. Que Moshe Amar venoadeti lecha sham vedibarti itecha me'al hakaporet. Il cite le passage justement. וממשיך הרמב"ן שם, ועל כן הקדים אהרון והכפורת בכאן, et c'est pour ça qu'il commence par la description du Aaron et du Kaporet avant tout, dans la paracha Trouma.
Dlaïnou chez les Acharati ou Yaklali de Veasouli Mikdash. Ça veut dire que là-bas, dans la paracha Trouma, après avoir dit de manière générale, ils me feront un Mikdash. Matri la Katou Veasu Aaron. Tout de suite, le verset dit, ils me feront Aaron Atseshitim. Une boîte, une arche. Il n'est pas seulement le premier à avoir été fabriqué, ce qui est une évidence, mais il est également le premier en niveau. Veimken, par conséquent, Arei Karinyan Mishkan ou Aaron. Par conséquent, le principal du Mishkan, c'est forcément le Aaron. Gam be'et nesiyat Mishkan aregam az Ikarinyano ou Aaron. Au moment où le Mishkan voyageait, le principal c'était le Aaron. Shebo ayumunachim aluchot, où les luchot se trouvaient. Zeu mashigatu vaïbin so Aaron vayomer Moshe, kuma Hashem vayafutsu oivecha vayanusu msanecha mipanecha. C'est au moment où le Aaron se levait que Moshe disait « Lève-toi Hachem et que soient dispersés tes ennemis et que fuient tes adversaires devant ta face. » Bien qu'on puisse dire que tous les éléments du Mishkan eux aussi partaient. Chez Zé ou Echad Perushim de Vayahi bin Soa Gomer, chez Lokaï Rakal Nesiat Aaron Bamilchama. C'est pour ça qu'il dit quand le Aaron voyageait. On ne parle pas ici du Aaron qui partait devant les troupes à la guerre. Ça, c'était un autre Aaron. Il y avait deux. Sachez-le. Il partait avec quoi? Avec les brisures ou le Aaron, non, le Aaron qui voyageait, dans lequel il y avait... Non. Le Aaron, il devait y avoir là-dedans un Sefer Torah. Ou un Sefer Torah, mais il marchait devant, pour rien, je ne sais pas. Il marchait devant les enfants d'Israël à la guerre. Or, Chas v'Shalom, que le Aaron à Kodesh, qui était déposé dans le Kodesh Kodashim, il voyage dans la rue avec les enfants d'Israël à la guerre. Après, là, il y avait des tableaux. Celui dans lequel il partait en guerre, c'est différent. Il y avait uniquement un Sefer Torah. Je ne sais même pas s'il y avait un Sefer Torah. C'était le Aaron, il y avait la présence d'Hachem qui marchait. Et pourquoi des... Tu veux une preuve? Ouvrons un Chumash. Quel même? Très bien. Une fois un Chumash complet, avec tous tes paragirs. Le Aaron, il a une shrina, même s'il y a rien. Le Rebbe l'a apporté. Même s'il n'y a rien dedans. Oui. Il y a que beaucoup, il dit qu'il est. Aaron, il est dedans. Ouais, le fromage est malou. Allô? De l'autre côté. Un complet. Un gros. Là. Un Dans complet. avec le Voilà. Khamet. Comme ça. La dernière fois. Alors tu m'as laissé. Il a dit la prendre. Le Rebbe l'a dit dans les Vraiment, j'aime pas, vous l'avez pas fait. J'aime pas, vous faites. Il y avait deux Aaronotes. Ah, il m'a... Rien à voir là. Le Kérizraï, week-end, je dis, ça part, et moi, nous, on a un. Vous partez, David? Ah, je prends une Ah, pardon. Comment? C'est là. Merci. C'est mignon. Ça gueule. Les endroits au gars, alors, vous trouvez dit chez SOS?
Quoi, où? Mercredi après-midi, j'ai eu la fiche. C'est mercredi après-midi. De la sortie. Ah oui, pour les enfants. Oui, pour les enfants. Pourquoi on fait l'après-midi? Parce que les enfants ils mangent la viande la midi, c'est difficile, là. Ça sera grave. Ah, pardon. Oui, c'est sûr. Ça va, c'était bien traduit? Très bien, mais ma soeur a pris photo la tête, là. Ah bon, faut pas alors? Mais c'était comme ça dans le livre. Non? Elle était pas contente? Non, elle n'a pas lu. C'est bien raconté. C'est très beau. C'est un choc. Moi, le soir, le chien, le 7e. Hein? C'est où le temps ça, c'est l'histoire de la sœur dans Attends. non? Ça, c'est là. On peut voir. Non. Ça, c'est sur le doigt en main. J'ai vu. L'autre, ah, c'est à l'intérieur. L'intérieur, parce que oui, parce que l'intérieur, c'est voilà, vous voyez. Ah oui. Ah oui. Voilà. Regardez. Vous connaissez la manière dont le départ s'effectuait après les haltes. Je recommence. Vous connaissez la manière dont le départ s'effectuait après les haltes. Ah. Oui, Le premier à s'en aller, c'était Degel Machane Yehuda. dans de comprend. Le deuxième qui devait partir après, c'était le Degel Machane Reuven, qui était au sud. Le troisième, non, c'était le Aaron à Kodesh, Donc, avec le Mishkan. avec lui, alors. Pendant que le premier Yehuda y démarrait, on démontait le Aaron, le Ourad à Mishkan. On démontait le Mishkan. Comme ça mettait longtemps, parce qu'ils étaient nombreux, il y avait 74 000 personnes, c'est pas facile. Donc le temps il est passé plus le Machane Reuven, parce qu'il n'y avait pas que Yehuda, et je m'excuse, il y avait encore deux autres tribus avec lui, il y avait Issachar et Zvouloun, encore 45 000 et encore 54 000. Et après il y avait le Degel Machane Reuven, encore avec Shimon et avec Binyamin. Et après, comme tout était démonté, le Mishkan y partait. Après, il y avait le Degel Machane Ephraim. Et en dernier, il y avait le Degel Machane Dan. Mais à Sef le Chol HaMachanot. Donc vous constatez que le Aaron Brit Hashem, il partait au milieu. Bon. Or, je vois ici, quand j'ouvre la paracha de cette semaine, maintenant là, je vois marqué comme ça. Vaïsou Mehar Hashem Derer Shloshet Yamim. Ils sont partis de la montagne de Dieu, c'est-à-dire le Sinaï, après un certain temps de stationnement qui a duré 1 an. Ils sont partis pour une route de 3 jours. Pas de problème. Vaaron Brit Hashem Nosea Lifnehem, et le Aaron de l'alliance de Dieu voyageait devant eux, Derer Shloshet Yamim, 3 jours avant eux. Là sur la Menoucha, pour leur procurer de la Menoucha, parce qu'il arrêtait les ennemis.
Est-ce que c'est le Aaron qui était au milieu des enfants d'Israël? Oui ou non? Je veux entendre oui ou non. 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 Et Rashi, regardez ce qu'il dit. Aaron Brit Hashem nosea lifneihem derech shloshet yamim, ze Aaron hayotze imahem la milchama. Ça, c'était le Aaron qui sortait avec eux en guerre. Ça n'avait rien à voir avec le Aaron Kodesh. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit quelque chose à l'intérieur de ça? Ubo, Shibre, Luchot. Voilà. Munachim. Voilà, très bien. C'est brisure, ça. Umagdim lifneihem derech shloshet yamim letaken lahem mekom chaniyatam. Et il y avait 3 jours d'avance pour leur procurer, pour rechercher l'endroit où ils camperaient. C'est quoi ça? Alors on voit que c'était un Aaron qui n'était pas le Aaron à Kodesh. On comprend pas ça. C'est pas Dieu qui les désignait, vous avez marqué sur mes alliés, vous les arrêtez. Pas cher, c'est Mais c'est pas. Kevin qui décidait d'un endroit quand il partait ou l'endroit. La colonne de nuit, là, c'est quoi? Qui représente mes deux dieux. Là il dit le l'arc. Il dit L'arc. de l'arc. L'arc. C'est aussi de l'arc. Donc, il y avait 2 Aaronotes. C'est où là, le texte, c'est où? Dans la paracha de cette semaine, Béal. Ça, c'est bon. Voilà. Trop difficile. Alors, d'ailleurs, dans le paracha qui dit ça, avant de commencer la construction du Mishkan, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe? Va'aselecha Aaron et. Non, c'est pas là-bas. C'est quand il raconte l'événement dans la paracha Ekev. Quand il raconte ce qui s'est passé, il dit Dieu m'a dit Va'aselecha Aaron et. Fais-toi une Aaron de bois. C'est en aucun cas le Aaron que Betzalel a fait. Ah, il est différent même. C'est celui-là. Oui, il était complètement différent. Il n'est pas le. Je ne sais pas combien il faisait, on ne donne pas les détails. Oui, oui, bien sûr, dans Yoma. Bon, très bien. Et actuellement, les deux, ils ont été cachés? L'autre, je ne sais pas. L'autre, elle n'avait pas un caractère sacré, une fois que c'était pas. Quand c'est installé en Israël, il n'y avait plus la nécessité. C'est ça qu'ils ont récupéré, hein, dans le vent tiré de l'air perdu, là? Aïe, Rabbi. Ça y est, il est l'heure. On va se quitter. Encore 5 minutes. C'est une vitesse? Ouais, ça passe vite. C'est beau. Ça prouve qu'on s'ennuie pas. Alors, où on en est? On a investi. C'est avec le Rambam, là? Première page, non? Oui, en haut? Non, en haut. C'est le Rambam qui est même sur Rambam. Alken Idim Aaron, Mamshich Rambam, Idim Aaron, non, on était passé à côté. Vim ken הרי עיקר עניין המשכן הוא אהרון ועוד גם בעת נשיאת המשכן הרי גם אז עיקר עניין הוא אהרון. Même pendant que le Mishkan voyageait, le principal c'était le Aaron. שבו היו מונחים הלוחות, וזהו מה שכתוב, ויהי במצוא אהרון ויאמר משה קומה השם, תסתור נפק. רגע שלך, ואף שהייתה נסיעה בכל המשכן כולו, bien que la נסיעה במצוא אהרון, le voyage, c'était le voyage de tout le Mishkan, שזהו אחד הפירושים דוויהי במצוא הגומר שלא כאה רק על נסיעת אהרון במלחמה. Voilà. C'est là que c'est arrêté. Ça, c'est une des raisons que quand il y a écrit Vaï bin Tsoa, on ne parle pas uniquement du Aaron qui partait en guerre. Là, on parle de tout le voyage du Mishkan dans le désert. Mikol Makom, lo ne'emar kuma Hashem gomer ki im al nesiyat Aaron velo al kol ha-Mishkan kulo. Quand il est écrit Vaï bin Tsoa, c'est pas écrit Vaï bin Tsoa à Mishkan, c'est écrit Vaï bin Tsoa à Aaron. Parce que le Aaron, il était le Ikar du Mishkan. Ki ba'Aaron hayu munachim haluchot. Shebahem hayta ashrat ha-Shrina begilui. Parce que là-bas, la Shrina était begilui. Moshe katuv ve'amirtav mirtav Elokim hu.
comme il est écrit, et l'écriture était l'écriture de Dieu. La reine Aaron, on a vu ça hier dans Pirkei Avot. Al tikre charut et la cherut. Mario Yeshua ben Levi, etc. La reine Aaron dafka pa'al liot yafutso ivecha v'yanusu mesanecha. C'est pour ça, c'est seulement le Aaron qui provoquait la dispersion des ennemis. C'est-à-dire la réparation du désert, puisque chacun sait que quand il passait dans le désert, il réparait le désert. Il affinait, quoi. Mikol ze mouvan de minyan aleviim unesiat rosham aneemar baketurim anal. Et de là, nous en déduisons que le compte total des Lévi'im qui se passe dans nos psukim à nous, dans Nassau, Bekesher le'akamat voradat amishkan, en rapport avec le montage et le démontage du Mishkan, Siatam ima Mishkan bamidbar, ainsi que le transfert du Mishkan dans le désert, Shayar beikar le'aron shebo hayu munachim haluchot inyan haTorah. Tout ça a un rapport avec le Aaron dans lequel il y a les tables, autrement dit, la Torah. On comprend pourquoi il y a cette unité de produit. Maintenant, on va comprendre, oui, bon, maintenant on va comprendre surtout la grande importance pour nous dans la Hora'a. Pourquoi les Lévi'im sont comptés? C'est pas du tout un phénomène historique, mais un phénomène pour nous que nous devons reproduire dans notre avoda de tous les jours, puisque c'est lié avec la Torah. Donc avec Shavuot. Voilà, on va laisser les choses ici aujourd'hui. Qui c'est qui porte le Aaron? Les Bénékéa. Sur le dos. La 4 Ok, c'est bien. Alors on est à la fin du deuxième paragraphe. C'est un grand mamar, il est long. Ah non? Oui, il est long. Bon rachet, oulala, il y a de la matière. C'est beau. Donc quand il se déplaçait, il y avait d'une part l'Aaron qui était au milieu. Ouais. Ah non, parce qu'il était démonté, donc il avait déjà démonté celui-là. Oui, mais c'est quand même un sapin. Après, il y avait un autre Aaron, donc qui était Oui, avant. Pas après. Oui, avant. Oui, 3 jours avant, il y avait Aaron qui partait à la guerre. À chaque fois qu'il y avait une montre, c'était très bien. Par contre, j'ai une difficulté parce que dans la Gemara Brachot, il dit Luchot, où je vais chibrer Luchot ayu munachim la'Aaron. Les tables et les débris des premières tables étaient dans le Aaron. Donc il laisse entendre que ce serait dans le même Aaron. Oui, un peu. Surtout là-bas dans Baba Batra où il donne la mesure des louchot exactement, comment est la forme et comment ils entraient dans le Aaron. On a vu déjà. Alors il avait dit qu'il fallait qu'il y ait une place aussi pour les débris. Je me souviens plus, hein. Page 17. Oui, là-bas, oui. Il a dit qu'il faut qu'il y ait aussi la place pour les... Alors ça laisserait entendre que les débris étaient dans le même. Et là, Rachi, il dit que les débris étaient dans le premier Aaron, celui qui partait à la guerre. Peut-être pas tout. Mais non, on l'a pas séparé. Pourquoi non? On n'est pas en train de faire de l'économie. Un petit peu là. Qu'est-ce que tu dis, Jacob? Les Chibré Louchot étaient dans le Aaron qui marchait en tête la Milchama, où ils étaient dans le Aaron à Kodesh, qui était avec le Ham Israël. Les Chibré Louchot. D'après Rachi, il semblerait que les Chibré Louchot, ils étaient dans le premier, celui dans lequel il n'y avait rien d'autre. Ils partaient la Milchama tout le temps. Aaron est. Aselecha Aaron est. Tandis que d'après la Gemara dans Brachot, et dans Baba Batra, il semblerait que les Chibré Louchot étaient avec les Louchot Shnir. Qu'est-ce que tu dis, toi? Oui, plus qu'une même. Mais je ne l'ai pas dans la tête. Là, c'est pour le Sefer Torah. C'est pour le Sefer Torah, c'est pas pour les Chibré. Non, ça c'est la poussière. C'est pas les Chibré Louchot. C'est la poussière de la taille. Quand il taillait, il tombait de la poussière. Il n'y avait rien d'écrit dessus. Ouais. Non. Non, c'est là les avait fait.
Mais alors pourquoi Rachid dit que les Shibrei Luchot c'était dans le premier Aaron Et, celui qui partait la Milchama, qui était le CH Loshet Yamim Lifnei Bnei Israël. Le Rebbe dit qu'il y avait deux. Les rois Sukkot. Non. Shoumofen. Ah, parce qu'il a été capturé par les Plishtim. C'est ça que tu veux dire? Alors c'est lequel qui a été capturé par Yann?